monde, c'est Jean-Philippe. Hey, j'espère que vous êtes aussi excités que ce que je le suis parce qu'on a la chance d'avoir disponible en échantillon les merveilleux modulaires. Donc oui, ça fait partie de nos 4 systèmes d'organisation. Les intellifrais, les garde-gel, les chauffe-serre, mais là, notre grande vedette pour nous en échantillon et pour notre clientèle à partir du mois de janvier, ça va être les modulaires. Donc, on m'a demandé de vous donner cette formation-là pour vous expliquer c'est quoi les avantages, pourquoi, en fait, s'assurer d'avoir un garde-manger qui est entièrement organisé. Parce que une des choses qu'on remarque souvent chez les gens qui n'ont pas un garde-manger organisé, bien, première des choses qu'on déteste, c'est le changement de texture de la nourriture. Ce qui est mou devient dur, ce qui est dur devient mou. OK? Puis là, on ne parle pas de chambre à coucher, là. Donc, on déteste avoir ce changement de texture-là. Exemple, les guimauves qui vont changer de texture, les biscuits soda qui vont changer de texture. On veut s'assurer que quand on mange notre nourriture, on ait la texture originale. Deuxième chose qu'on va remarquer chez quelqu'un qui n'a pas un garde-manger organisé en modulaire, c'est des pertes d'espace. Des pertes d'espace dans le haut des tablettes. Donc, parce qu'on va acheter notre nourriture qui sont toutes dans des boîtes, des sacs qui sont tous de formats différents. Donc, ça va être très difficile de venir les empiler pour pouvoir maximiser l'espace et la hauteur de nos tablettes dans notre garde-manger. Et on va se le dire aussi, les boîtes, les sacs sont très peu souvent translucides ou très peu durables pour être capable de conserver, garder en fait ensemble la nourriture. Donc, bien évidemment, on ne la verra pas alors qu'on a besoin de voir notre nourriture parce que qui ici, ça y est déjà arrivé de trouver un sac ou une boîte d'un aliment que finalement s'était retrouvé en arrière et que tu avais oublié son existence parce que tu ne le voyais pas. Et peut-être que ça vous est déjà arrivé, mais une des choses qu'on veut tenter d'éviter le plus possible, c'est les petites bébites. OK? Donc, exemple, des fourmis, des choses comme ça, ça va arriver peut-être plus souvent l'été, mais d'avoir certains petits animaux, OK, petites bébites qui viennent en fait jouer dans notre garde-manger, c'est un gros X. On veut tout simplement éliminer ça. OK, c'est maintenant le temps de découvrir c'est quoi les caractéristiques physiques des modulaires qui font en sorte que c'est un contenant qui a un impact considérable sur la durée de vie de nos aliments. Donc, première des choses qu'il faut savoir, c'est que c'est un contenant à 100% hermétique. Comment est-ce que c'est possible? Donc, première des choses, regardez à votre couvercle. Dans votre couvercle, en réalité, il y a comme 2 rebords. Ça fait comme une traque de chemin de fer, donc c'est parallèle. Et ces rebords-là vont venir enrober, englober, venir se mettre par-dessus, donc, les rebords du contenant. Et là, peut-être que vous ne le verrez pas à la caméra, mais vous irez chercher un modulaire que vous avez à la maison et vous le regarderez attentivement. Vous allez voir, là, il y a une petite inclinaison vers l'extérieur. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que quand je viens superposer mon contenant, ben oui, c'est normal en fait qu'il faut que je prenne le temps de bien le placer parce que l'inclinaison vient s'accoter sur le rebord pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'échange d'air et d'oxygène pour prolonger la vie de ma nourriture à l'intérieur. Deuxième des choses, vous devez savoir en fait que tous les contenants modulaires sont traités donc avec un revêtement spécial qui fait en sorte que ça ne laissera pas passer la lumière du soleil, ce qui peut affecter aussi la durée de vie de nos aliments. Qu'est-ce que j'adore, c'est qu'ils sont modulables, c'est pour ça qu'on les appelle les modulaires, donc ils portent très bien leur nom. C'est le fait qu'on peut les superposer. Comme vous voyez en ce moment, on peut les superposer pour venir maximiser l'espace de nos tablettes. C'est mathématique. Je vais vous en parler un peu tout à l'heure. Et la dernière chose aussi que je veux vous mentionner, c'est que sur chacun des modulaires, vous allez retrouver une surface qui est lisse. Sur cette surface-là, vous pouvez écrire avec un Sharpie le nom de vos ingrédients. Faites-vous-en pas, ça va partir avec un effaceur magique ou une gomme à effacer lorsque vous allez nettoyer si vous avez à changer l'ingrédient qui se retrouve à l'intérieur. Pour les super ovales et les ovales, tu vas retrouver 5 hauteurs différentes. Donc, il y a la hauteur 1, 2, 3, 4 et 5. Pour ce qui est des rectangulaires et des carrés, à ce moment-là, c'est 4 hauteurs différentes. Donc, 1, 2, 3, puis en fait, il faut que tu imagines la 4 parce que le carré 4, je ne l'ai pas. Les rectangulaires sont 32% plus grands que les carrés. C'est exactement la même chose pour les super ovales et les ovales. Sur un carré, tu peux rentrer 2 ovales. Sur un rectangulaire, tu peux rentrer 2 super ovales. Sur un rectangulaire, tu peux rentrer un carré et un ovale. Et tu peux aussi rentrer 3 ovales sur un rectangulaire.
Regarde en dessous de tes contenants, c'est là que tu vas voir le numéro de la hauteur pour t'aider à maximiser l'espace dans ton garde-manger. Maintenant, on fait des mathématiques. On a une hauteur 4, donc je peux y aller avec un numéro 3 plus un numéro 1. Sinon, je peux y aller avec 2 plus 2, ça donne 4. Mais si, exemple, je viens de rajouter une hauteur 5, j'ai juste besoin de rajouter un rectangulaire 1. Une des choses qui va être vraiment le fun durant la brochure de janvier, c'est que les modulaires, on va pouvoir les acheter en ensemble. Tu le sais, en catalogue, en ce moment, on peut juste les acheter de manière individuelle ou il faut que tu ailles chercher le gros kit qui comprend les 18 formats modulaires. Mais là, pour cette période-là, et aussi en fait pour les échantillons, on va pouvoir aller les chercher en kit. On peut dire que les kits, ils se séparent en deux sections. On a le côté des carrés et des ovales, et on a le carré des rectangulaires et des super ovales. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils se marient mieux. Deux ovales peuvent aller sur un carré, et deux super ovales peuvent aller sur un rectangulaire. Mais on s'entend, tu vas pouvoir les mélanger, je vais te montrer ça dans quelques instants. Mais avant, je veux te présenter les kits. Donc, on va commencer avec le premier. On va avoir ce qu'on appelle le rayon pâte. Donc, c'est un ensemble d'une valeur de 114 $ qui va être réduit à 57 $. C'est du 50 % de rabais sur tous les ensembles. Qu'est-ce que ça comprend? Tu vas avoir deux formats carrés numéro 2 et deux ovales numéro 4. Donc, tu vois, comme ça, on est capable tout simplement de les moduler facilement. Ensuite, toujours dans les carrés et dans les ovales, qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas avoir ce qu'on appelle le rayon boisson. Donc, le rayon boisson, il comprend un carré numéro 3, un carré numéro 2, et dans les ovales, tu vas avoir un numéro 5, un numéro 3, ainsi que deux fois le numéro 1. Puis, même principe, tu peux décider en fait de les moduler en bloc à l'intérieur de ton garde-manger. Maintenant, on va s'en aller du côté des super ovales et des rectangulaires. Donc, on va commencer avec le rayon pâtisserie. Donc, celui-là, il va se détailler à 73 $, valeur de 146. Dans le rayon pâtisserie, qu'est-ce que tu vas retrouver? Un rectangulaire numéro 2, un rectangulaire numéro 1, et ensuite deux de chaque. Donc, deux super ovales 2 et deux super ovales 1. Ça, c'est pour notre rayon à pâtisserie. Et finalement, le gros kit que moi j'appelle, donc un ensemble d'une valeur de plus de 201 $ qui va être réduit à 99. Alors voici ce que tu vas retrouver. Tu vas retrouver les 4 formats de rectangulaire. Un numéro 4, un numéro 3, un numéro 2 et un numéro 1. Et tu vas retrouver en fait deux super ovales numéro 1. Pour pouvoir savoir en fait qu'est-ce qui fit à l'intérieur de ton garde-manger ou peut-être même en fait à l'intérieur d'un garde-manger d'un client pour pouvoir l'aider à visualiser le tout, ça va être important de venir avoir les mesures, en fait de venir prendre les mesures de ton garde-manger. Donc moi j'ai décidé d'y aller pour l'exemple aujourd'hui avec les mesures de mon garde-manger. Donc tu as besoin d'un ruban à mesurer, puis tu vas avoir besoin de tape de découpage de peinture. Donc, moi, j'ai déjà pris les mesures. Je sais que mon garde-manger, en fait 27 pouces de large par 20 pouces de profondeur et en hauteur, j'ai 13 pouces. Ça, je vais l'utiliser un peu plus tard. Donc là, c'est le moment, en fait, tout simplement, de venir utiliser mes rubans à mesurer pour venir délimiter ma tablette de mon garde-manger. Fait qu'on y va. Maintenant que notre masking tape est bien placé sur notre comptoir, il faut maintenant prendre les mesures. Mais là, on prendra pas la mesure avec le gallon à mesurer, on vient de le faire. On va devoir mesurer c'est quoi en fait le nombre de contenants que je peux rentrer, donc la mesure du modulaire à l'intérieur des dimensions de mon garde-manger. Pour faire ça, je vais avoir besoin d'utiliser soit des ovales ou des super ovales que je vais venir en fait tout simplement mettre l'un à côté de l'autre. Donc comme ça ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et regardez, je suis capable en fait d'en rentrer un 7e. Donc ça veut dire que j'ai une mesure de 7 modulaires pour ma largeur. Donc, en réalité, c'est comme dire aussi que je pourrais rentrer 1, 2, 3 rectangulaires plus un ovale. Donc ça, c'est ma mesure de largeur. Mais maintenant, je dois savoir aussi c'est quoi ma mesure de profondeur. Donc, je vais faire exactement la même chose. Je vais partir du fond de mon garde-manger. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, j'ai une profondeur de 5 ovales ou super ovales dans mon garde-manger. Et finalement,
qu'est-ce que je vais pouvoir faire? C'est que je vais devoir en fait mesurer la hauteur. Donc, je vais devoir savoir c'est quoi ma hauteur. Donc, moi, je sais que j'ai un garde-manger en fait d'une hauteur de 13 pouces. Donc, 13 pouces, qu'est-ce que c'est? Donc, je commence toujours avec mon numéro 5. Donc, je regarde. Ah, numéro 5, il reste un petit peu de place. On va aller voir, est-ce que, mettons, un ovale 1 pourrait fitter par-dessus? Non, malheureusement, je vais accoter dans ma tablette. Donc, moi, ça veut dire que mon garde-manger est d'une hauteur maximale de 5. Donc, oui, je vais pouvoir utiliser tous les formats. Il y a des gens qui ont des formats de garde-manger qui vont être plus petits. Donc, eux ne pourront pas aller, en fait, à un numéro 5. Ils vont devoir se maintenir à un numéro 4. Alors qu'il y en a d'autres qui ont des garde-manger beaucoup plus hauts. Ils vont pouvoir s'en aller jusqu'à une hauteur 6, 7, voire même 8. Donc ça, c'est important quand tu veux faire ta simulation, de savoir exactement c'est quoi en fait les mesures de ton garde-manger basées sur la mesure du modulaire. OK, on vient d'arriver à la partie la plus fun, la partie d'improvisation, la partie de la simulation. Donc ce que je vais vous montrer, c'est quelque chose que ça fait déjà en fait 2 ans que j'effectue avec ma clientèle en live directement sur Facebook. Donc moi, c'est sûr et certain que je vais vous suggérer de le faire vous aussi. Donc, vous avez vos mesures de tablette. Donc, la largeur, on sait c'est quoi notre hauteur, on sait c'est quoi notre profondeur. Donc, soit au départ, moi, je vais vous suggérer de le faire avec votre propre garde-manger, donc avec l'une de vos tablettes. Et par la suite, n'hésitez pas à le demander à votre clientèle de vous donner les mesures, en fait, d'une tablette pour que vous puissiez faire une simulation. Pour pouvoir vous aider, en fait, à animer une simulation, moi, je vais vous donner 3 techniques que vous pouvez utiliser pour simuler l'organisation d'un garde-manger, tout dépendant des dimensions que vous avez accès. Donc, les 3 techniques sont les suivantes. La première technique, c'est la technique en escalier. La deuxième technique, c'est la technique du Tetris et du bloc. Et la troisième technique, c'est la technique du devant-derrière. Donc, comment est-ce qu'on peut simuler ces techniques-là? C'est très simple. Donc, moi, j'ai un garde-manger qui est quand même profond. Donc, naturellement, je vais avoir une tendance à suggérer à un client qui a un garde-manger profond de s'en aller, OK, de facto, directement avec les modulaires rectangulaires et super ovales. Et là, qu'est-ce qu'on va venir faire? C'est qu'on va venir essayer de créer un bloc à l'arrière pour débuter, en fait, notre plus haut niveau d'escalier. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'ai mon numéro 4 comme ça qui est juste ici, mais moi, je me souviens, je peux aller jusqu'à un numéro 5. Donc, je vais venir superposer le 1 sur le 4. Donc là, je sais que j'ai ma hauteur maximale. J'ai mon numéro 5. Un 3 avec un numéro 2, ça nous donne une hauteur 5 comme ça, juste ici. Et là, je vais pouvoir en fait venir placer les 2 autres comme ça. Et là, ensuite, je veux faire un principe d'escalier. Donc, un principe d'escalier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça descend. Donc, à ce moment-là, je vais pouvoir venir chercher mon autre kit de rectangulaire, venir le mettre comme ça sur la devanture et venir m'amuser tout simplement avec les hauteurs. Donc, exemple, je vais pouvoir venir le mettre ici, je vais pouvoir venir en mettre un là, je vais pouvoir venir en mettre un comme ça et un comme ça. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en ce moment, on est encore capable de voir le contenu à l'intérieur. Donc ça, parce que c'est un principe en escalier. Le plus haut, en fait, est en haut et le plus bas est en bas. C'est logique, hein, cette affaire-là. Donc, ça vous permet de vraiment voir, en fait, l'ensemble de vos ingrédients, puis ça fait un principe d'escalier. Donc ça, c'est la première technique. La deuxième technique, qu'est-ce que c'est? On appelle ça la technique, en fait, du Tetris et du bloc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je vais devoir tout simplement m'assurer de laisser un espace. Donc, on se souvient que je peux tout simplement, en fait, venir déplacer mes contenants comme ça, juste ici. Mais, donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me reste un espace. Ici, je ne viendrai pas le fouler. Donc, qu'est-ce que je vais venir faire? C'est que je vais venir mettre, en fait, mes autres contenants sur la devanture comme ça. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est que, mettons que je veux être capable de retirer les contenants qui sont ici, bien, je peux tout simplement venir les glisser devant. Donc, en venant les glisser, c'est ce qui va me permettre de venir sortir, donc, mes contenants. Donc, on pourrait venir l'adapter de vraiment différentes manières. Regardez, mettons que je continue à venir superposer, comme ça, ici. Bien, lui, qu'est-ce qui est le fun? C'est que même si ici, c'est plein, bien, regardez, je peux tasser ça ici, venir sortir ça là, OK? Ou même, en fait, l'amener comme ça sur la devanture. Et là, je suis capable, en fait, de venir tasser, rentrer lui, on vient tasser lui, on est capable de le bouger.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle la technique du Tetris parce qu'on vient tout simplement rentrer les différents produits à l'endroit où est-ce qu'il reste un espace pour être capable tout simplement de venir bouger les contenants qui sont placés un peu plus vers l'arrière. Donc bien évidemment, ça veut dire qu'il va toujours rester un certain espace, mais c'est correct, considérant que j'ai un garde-manger qui est en profondeur, je ne veux pas le fouler pour jamais avoir accès à ce qui est en arrière. Donc, c'est une technique que je vais pouvoir appliquer et utiliser dans ce cas-là. Ensuite, j'ai la technique de devant-derrière. Donc, la technique devant-derrière, ça va être soit en fait pour les garde-manger très profonds ou les garde-manger peu profonds ou les gens qui préfèrent avoir des plus petits contenants. Donc, qu'est-ce que c'est que cette technique-là? Je vous la montre. Donc, moi, qu'est-ce que je ferais? C'est que je débuterais, bien évidemment, encore une fois, avec mon ensemble. Là, je vais juste enlever. Oui, exactement. Je débuterai avec mon ensemble, donc mon grand ensemble avec toutes mes rectangulaires ainsi que les super ovales. Et là, au lieu de placer en fait les contenants comme ça, parce que ça prendrait une profondeur complète d'un garde-manger qui n'est pas très profond, bien, je peux venir jouer sur le côté. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce que je vais venir faire? C'est que je vais venir utiliser mon ensemble à part, comme ça, juste ici, et je vais venir en fait les placer devant comme ça. Donc, cette technique-là, OK, c'est pour en fait réduire le poids de certains aliments. On le sait, le sucre, la farine, c'est extrêmement pesant, mais on veut quand même être capable d'acheter des fois des plus grands formats parce que ça nous permet d'économiser. Donc là, moi, qu'est-ce que je vais suggérer en fait à la personne, c'est de dire, bien, garde ton carré numéro 4, remplis-le de farine, OK? Mais, étant donné que tu ne veux pas nécessairement sortir le rectangulaire 4 parce que ça pèse une tonne, ben pourquoi est-ce que tu n'utiliserais pas en fait un ovale 4 que lui aussi tu remplirais de farine? Fait que ça, cette technique-là de devant-derrière, c'est que je vais avoir les mêmes ingrédients devant que je vais avoir derrière. C'est juste que derrière, ça va être plus mes contenants de storage. Donc, ça va être là que je vais laisser mon excédent en fait. Puis moi, je vais cuisiner puis je vais travailler avec ceux-là du devant parce qu'ils sont beaucoup moins pesants et beaucoup plus faciles à trimballer. Puis, exemple que j'arrive à la fin, mettons que j'aurais mis mon sucre à l'intérieur d'un carré 2, bien, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je fais? C'est que je viens déplacer comme ça ici. Je viens me chercher mon rectangulaire 3 dans lequel j'ai mis tout mon sucre. Et là, je vais transférer une partie de mon excédent dans mon contenant de travail. Donc, j'ai du sucre ici, j'ai du sucre là. Je le remets au fond. Donc, ça me permet de continuer de travailler avec la devanture comme ça, juste ici. Fait que ça, c'est la technique avant-arrière aussi pour être capable de travailler dans des garde-manger qui sont soit extrêmement profonds ou très peu, en fait. Donc, c'est 3 techniques que vous allez pouvoir utiliser. Fait que vous voyez, bien évidemment, il y a 3 kits qui, de base, sont plus naturels d'utiliser. Donc, on a nos 2 grands kits de rectangulaire et de super ovale. Le contenant à part, mais c'est sûr et certain que dès qu'on parle d'un phénomène d'escalier, comme la première technique que je vous ai donnée, c'est sûr et certain qu'on va vouloir venir travailler avec notre ensemble boisson comme ça, juste ici. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de venir jouer, de maximiser les différentes hauteurs, donc du numéro 6, 7, exactement, qu'on a un garde-manger en hauteur, et de venir jusqu'au numéro 1, mais de me permettre de quand même voir toute ma série d'ingrédients. Donc, quand vous faites votre simulation, c'est une technique que vous pouvez utiliser. Moi, qu'est-ce que je dis toujours à ma clientèle, aux gens? Tu ne sais pas lesquels acheter. Puis il y en a qui vont se dire, ah, mais là, je devrais prendre une charte puis regarder. Regarde, je vais te simplifier la vie. Commence en achetant 2 kits, 3 kits, 4 kits. OK? Premièrement, pourquoi? Ils sont à 50 de rabais, c'est sûr que tu économises. Et une fois que tu vas avoir placé tes ingrédients dans les contenants que tu viens en fait de te procurer, qui sont les plus populaires, là, tu vas pouvoir aller les acheter de manière individuelle pour aller combler les ingrédients qui te restent à mettre à l'intérieur. Et finalement, la dernière chose, c'est que sur la plateforme Teachable, vous allez retrouver les différentes chartes parce que chaque contenant a été travaillé, a été regardé, à savoir c'est quoi la quantité que je peux venir mettre à l'intérieur. Donc, vous allez avoir une charte pour toutes, en fait, les ovales, les super ovales, les carrés et les rectangulaires. Puis ça va vous dire, dans un ovale numéro 4, tous les types d'ingrédients, les formats de boîtes et de sacs qu'on achète de manière traditionnelle à l'épicerie, qu'est-ce que vous pouvez venir mettre à l'intérieur. Donc, moi, j'aime mieux orienter les gens à se procurer un kit, à mettre leurs premiers ingrédients et après, on va travailler avec la charte pour regarder qu'est-ce qui te reste à mettre, c'est quoi les quantités que tu achètes pour qu'on sache c'est quoi les modulaires que tu puisses aller acheter.
Fait que j'espère que ça vous a aidé. Puis bien évidemment, n'oubliez pas, dans ce live-là de simulation, de donner aussi une partie des informations que je vous ai données en début de formation. Ça va faire en sorte que les gens vont être informés de pourquoi est-ce que c'est important d'être équipé dans un garde-manger en modulaire. Donc, vous allez être maintenant prêt à faire des simulations. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Bye tout le monde!